Bonjour, je suis Thomas Méry. Peur, c'est moi et Stéphane qui se connaissent depuis le lycée, voilà. Et puis on a fait un groupe d'abord avec une chanteuse anglaise qui s'appelait Lucie. Et puis je sais plus si elle était encore là ou pas, mais on a cherché un batteur. On a posé des petites annonces à Pigalle, voilà. Et un jour, on a rencontré Jérôme et on a fait une première répé chez lui à Suresnes, dans un local de répé qu'il avait. Et les influences, pourquoi il nous a contactés, parce que les influences c'était Coltrane, Neil Young, Sonic Youth. Et bah voilà, ça l'a fait assez vite, quoi. Voilà. La rencontre avec Prohibited de Nicolas Fabry, c'est un des premiers concerts de Peur. C'était en face de la Flèche d'Or dans le 20e, un squat probablement à l'endroit où maintenant il y a un hôtel un peu branché. Et on fait ce concert, on était assez impressionnés par Bastards à l'époque. On était quand même assez fiers d'être là. Et puis à la fin du concert, je crois que c'est Nicolas qui est venu nous voir et qui nous a dit qu'il trouvait ça bien ce qu'on faisait. Et puis savoir si on avait envie de se parler de faire un premier 45 tours ou un truc dans le genre. Et voilà, ça c'est un souvenir pour moi assez vivant. Je me souviens pas de grand chose, mais ça je m'en souviens très très bien. Donc on a enregistré nos 2 albums à Black Box, qui est un studio près d'Angers, un lieu incroyable pour un groupe, parce que c'est un vrai gros studio avec une légende, enfin presque, qui tient le studio, qui s'appelle Peter Diamond. Et pour nous, que ce soit la première fois ou la deuxième fois, c'était des conditions incroyables. Donc voilà, dans l'ensemble, on pouvait pas rêver mieux, quoi. Le premier album, donc Whale Sleep to the Deep Sea, on l'enregistre à Black Box avec Nicolas Laureau à la prod, voilà, qui essaie de diriger les énergies. Moi, je me souviens d'une scène incroyable où j'essaye de faire un truc avec une pédale et que Nicolas essaye de me dire « Mais Thomas, il faut quand même que tu accélères là, tu peux pas, si tu n'y arrives pas ». Et on arrive à la fin de cet enregistrement qui a dû durer 4-5 jours, un truc comme ça, même pas. Et en boîte, Whale Sleep to the Deep Sea, donc ça c'était très 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 fort. Et notre deuxième album, donc, qui s'appelait Open Transport, il y a eu une évolution artistique, une évolution d'influence aussi, parce que le premier album, plus post-rock, issu de Céline, Sonic Youth, etc., voilà, un peu de jazz, mais voilà. Et le deuxième album, moi je commence à écrire en français, c'est des choses qui m'intéressent. Il y a des albums d'autres figures de la scène française, je pense à Remuer, Dominica, qui étaient passés par là. Donc moi j'avais envie de ça, on fait ça, et on mélange anglais-français. Et puis aussi on expérimente plus. Et puis le gros truc aussi, c'est que on discute avec Nicolas de qui peut nous aider pour faire la production de ce disque. Et puis on était pas mal dans la scène Too Pure à l'époque, label anglais, avec un groupe qui s'appelait Longfin Killy, et le frontman s'appelait Luke Sutherland. Et donc on fait appel à lui, il accepte de venir. Et ça, c'était une expérience marquante, surtout que c'est quelqu'un qu'on a continué à voir pendant de longues années, qui vient aux événements Prohibited, etc. Donc ça, c'était vraiment une grosse rencontre, quoi. On décide d'arrêter et puis chacun fait un peu ses trucs. Et moi, j'ai depuis toujours continué. J'ai fait un premier album en 2005, je crois, avec des gens qui s'appelaient Dora Dorovic, Francis Estève notamment, etc. J'ai fait aussi pas mal de trucs XP avec mon ordinateur desktop que je me trimballais pour aller à des concerts. Je me souviens même pas comment c'était possible. Et puis j'ai aussi ramené Stéphane et Jérôme pour le projet d'un album qui s'appelle Les Couleurs, les Ombres, sorti en 2011 et qui a été enregistré par Miguel Constantino. On est allé dans une grande maison en Bretagne qui s'appelle la Maison Noire. C'est une étape importante, mais voilà, c'est sorti chez Own Records, un label luxembourgeois. Et puis depuis cette époque-là, en fait, je suis toujours en train de composer, de faire des morceaux. Prochainement, d'ailleurs, il y aura des choses parce que on arrive au bout de la gestation de la suite, quoi. Voilà. Rien de bien grave. Je jouais au contraire, me lavais à la poussière, marchais à reculons.